Bonsoir amis Balance, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance de ce début d'année. Ça sera une guidance en deux parties. Une partie où je vais aller déposer une cartographie énergétique de votre année et je reprendrai la première énergie pour vous faire vous exposer la guidance de votre mois de janvier. Alors j'espère que c'est limpide parce que je fais un 2 en 1. Comme vous le voyez, je suis toujours hors temps par rapport aux énergies. Donc si vous prenez cette vidéo en cours de mois, c'est qu'elle est faite pour vous, qu'elle peut peut-être aussi vous donner quelques outils complémentaires pour parachever déjà ce mois de janvier. Avant toute chose, je vous souhaite, amis Balance, tous mes meilleurs voeux de bonne santé à tous les niveaux, de joie, de bonheur, que tout vibre au plus haut dans tout ce qui vous tient à cœur, que vous réalisez tous vos souhaits les plus audacieux, tant sur le plan personnel que professionnel. Voilà, écoutez, on va y aller et c'est parti. Je vais mettre toutes les énergies pour vous, amis Balance. On va commencer déjà à sonder une espèce de panorama énergétique de votre année. Alors, je vais commencer par le Rider Waite, où je vais aller donc puiser vos 12 arcanes majeures, donc que je vais reprendre mois par mois. Et on va aller tout de suite découvrir aussi celle du mois de janvier. Alors, j'en dépose 12. Ok. Et je redistribue les énergies des cartes. Et on va voir par quoi vous commencez ce début d'année. La Lune. Alors, la Lune, c'est une énergie qui vous invite à creuser dans votre inconscient. C'est une espèce de sensation émotionnelle floue qui vous demande justement à vous écouter de l'intérieur et de voir les choses cachées de manière intuitive. Alors, je ne sais pas si c'est clair. C'est une période, en tout cas, trouble qui commence pour vous pour ce mois de janvier. Un clair-obscur qui est là. Vous êtes peut-être entre deux mondes aussi. Bon, écoutez, amis Balance, on va voir, on continue. Votre mois de février. La Tour. Bon, après cette sensation, je pense, là où vous en êtes sur ce mois de janvier, sur ce mois de février, on vous propose de vous révéler à vous-même, de faire une espèce de... Je sais pas comment veut dire, c'est... Oh, je sais plus, c'est une espèce de... Ah, j'oublie le terme, bon, ça va me revenir. C'est-à-dire que une espèce de puissante forme de conscience qui vient à vous, cet éclair de génie retrouvé, ça décoiffe. Voilà, c'est une énergie qui décoiffe, qui est là pour vous impulser et vous pousser à peut-être aussi arrêter d'être dans vos limites de forme de pensée aussi, ça peut être ça, ou de revoir complètement une situation. Mois de mars, il est temps. Parce que là, ça secoue quand même bien pour vous, janvier, février. Mars, on respire. Là, c'est l'appel d'air avec l'étoile
carte bénéfique, protectrice, de guérison, de protection, de réconciliation, d'apaisement, de réconfort, de croire en vos rêves, de croire en vous, d'aller puiser vos nouvelles ressources d'amour aussi. C'est une très belle carte énergie qui, quand elle apparaît comme ça dans un jeu, elle est là en tout cas pour vous dire faites-vous confiance toujours. Ok. Alors, on continue. Mois d'avril. Tempérance. Voilà. On se ménage, on retrouve une fluidification dans ses énergies, on arrive à avoir ce self-control pour le mois d'avril, pour retrouver une situation à l'équilibre comme vous aimez, ami Balance. Je vais mettre comme ça, c'est peut-être plus clair. Peut-être plus clair, mais comme ça en fait. Mois de mai, la force, ça revient. Mois de mai, on repart, on est confiant, on est déterminé, on est énergique, ami Balance. Ça, c'est ce que ça évoque. Mois de juin, un choix du cœur. Ok, on prend le temps aussi d'assumer ses responsabilités et de choisir en bonne conscience et intelligence du cœur. Ok, ça c'est ce qui vous invite en tout cas comme énergie. Mois de juillet, le monde, c'est un choix judicieux qui vous permet de passer à autre chose, de tourner une page et d'en créer plus qu'une page, de terminer ce bouquin et de créer un nouveau bouquin, voilà, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, un nouveau cycle, un grand cycle de vie avec plein de choses à mettre dans ce nouveau monde. On sent un accomplissement aussi où vous avez envie de réussir. On continue. Mois d'août. La justice. La justice, ça peut être vous aussi. Vous tranchez. Et là, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une attente de réponse sur le plan de la légalité pour vous. Au mois d'août. Ça arrive au mois d'août. C'est la surprise. Ok. Mois de septembre. Le chariot. Succès triomphal, on avance, on progresse, on retrouve sa puissance de leadership aussi, de tenir aussi de tenir ses projets, ça indique, et d'avancer, de déménager. Mois d'octobre, le pape, une bénédiction, un engagement, un contrat, donc très bien. Ensuite, novembre, la papesse, un temps de pause, un temps de connexion à vous-même et même de reliance avec d'autres dimensions, d'autres formes de connaissances. Très bien. On veut déceler les choses et déterrer peut-être encore les choses cachées. Il y a une forme d'investigation. En fait, la papesse me fait penser à l'écrivaine, je ne sais pas si ça se dit, Agatha Christie. Voilà, c'est un petit peu ça la papesse. Énergie froide, mais c'est un petit peu la bonne fée qui est là pour vous donner les bons conseils quand elle est bien utilisée. Ok. Et enfin, mois de décembre, l'impératrice. Bon, magnifique énergie encore féminine, polarité féminine qui vous invite à créer et à renouveler aussi de fantastiques projets, plein d'ambition, d'envergure,
voilà, c'est assez fertile cette énergie pour vous en cette fin d'année. Et peut-être certains d'entre vous vont peut-être être dans l'attente d'une grossesse. Hein, pour nos amis femmes balance. Ok, bon, on va laisser la lune de ce côté et je reprendrai mois par mois les énergies pour vous, amis balance. Et je vais la mettre ici. Mais je continue toujours pour voir votre guidance annuelle de l'année. Et je vais me baser sur 4 aspects de votre vie qui sont des thèmes récurrents et qui d'ordre aussi quotidien. Alors, avec le Golden Universal Tarot, on va voir tout de suite ces 4 aspects de votre vie qui peuvent ou non vous influencer. Alors, votre vie professionnelle, vos activités, votre mission de vie, vos réalisations, vos passions, ça peut être tout ça aussi. Tout ce qui a trait à vos, comment on peut dire ça, vos objectifs professionnels. On va dire ça comme ça. Vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, qui peut toucher tous les cercles qui vous sont proches, la famille, les amis et bien sûr votre partenaire de vie. Votre vie spirituelle ou votre développement personnel et enfin votre vie matérielle ou financière. Je continue avec le tarot du Botticelli. Je mets l'accent à chaque fois. Magnifique carte aussi. Alors, on va voir. Ça précise en fait ce deuxième jeu, justement les enjeux pour vous pour cette année 2022. Et enfin, le conseil. Alors, je fais quand même là, je me remémore à l'instant votre carte énergétique annuelle. Voilà. Je me dis que les 2 premiers mois, là, en fait, ce mois de janvier, ce mois de février, vont être intenses, assez difficiles. Et après, j'ai vu aucune difficulté. Les choses vont glisser. Ça va aller de soi. Vous allez trouver naturellement, au bon moment, les bonnes énergies. On y reviendra. C'est ce que j'entends. Et la fin de votre année se termine par les énergies de l'impératrice. Donc, vous êtes enfin heureuse de vivre de votre art ou d'être proche de ce qui vous anime au plus près au quotidien. Ça peut être ça aussi, impératrice. Et vous exprimez toute votre sensibilité, voire votre hypersensibilité en tout épanouissement. Ça, c'est ce que j'entends. Voilà. Alors, on va maintenant voir sur ces 4 domaines de votre vie avec le Marseille Waite en conseil. Et on va voir. Ok. Bon. Alors,
Il y a deux aspects qui ressortent pour vous pour cette année. Il y a sur le plan professionnel, vos passions, vos activités et aussi sur le plan matériel ou financier. Là, je vois tout de suite que j'ai des arcanes majeures. Mais je pense que celle qui, pour ceux d'entre vous, ça va être l'aspect matériel. Il va y avoir des renoncements à faire sur la matière. Bon, j'y reviendrai. Je commence par votre vie professionnelle, votre mission de vie. Nous avons le 9 de coupe, nous avons le 8 avec la justice, l'arcane majeure. Oui, je mets la carte de la justice, je ne sais pas vous dire le 8. Et nous avons le 10. Donc ça fait 8, 9, 10. Hein. Donc il y a cette envie de trancher sur une situation aussi dans votre vie professionnelle. Ce que j'entends là, c'est que avec le 9, il y a un souhait professionnel qui se réalise et la justice est de votre côté. La justice divine, ça va acter et en fait de votre côté sur une situation de votre vie. Ce vœu sera réalisé professionnel, que sais-je. Et avec le 10 de bâton en conseil, c'est pour terminer cette situation qui a peut-être en 2021 vous a pris beaucoup d'énergie. Hein. On voit cet homme qui porte tout le poids de ses responsabilités avec ses 10 de bâton. Ça indique que peut-être que là, maintenant, remettez-en vous à cette profonde assurance que la justice est de votre côté et que vous pouvez lâcher les fardeaux. Voilà, c'est un petit peu ça, et que votre vœu se réalisera en faisant pleinement confiance à votre bonne vibration concernant cette situation professionnelle. Je ne sais pas comment vous dire. Si vous avez estimé, par exemple, que ce projet vous appartient ou peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, que sais-je. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est de l'ordre énergétique. Vous devez le raccrocher à une situation bien précise sur le plan professionnel et que ça vous a pris ou ça vous prend encore beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on est toujours dans la lune, le clair-obscur aussi. Hein. Bon. Et on l'a vu quand la justice, je crois que ça vient au mois d'août. Hein? Donc le 8e mois de l'année aussi. C'est marrant. Donc ça sera peut-être au mois d'août. Patience aussi, hein, patience. Alors, maintenant, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Alors, je vois le cavalier de denier, le 7 de bâton et le 4 de bâton. Vous êtes, pour certains d'entre vous, sur une étape de votre vie relationnelle où vous prenez le temps dans vos relations, vous voulez en rien vous précipiter, vous voulez nourrir petit à petit ce qui vous met en joie dans vos relations. Et en même temps, on voit avec le 7 de bâton qu'il y a beaucoup de rapidité dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous voyez votre comment dire ça, votre envie précise, lente et lointaine, je ne sais pas si ça se dit. Et par contre, dès que vous voulez cette année obtenir quelque chose, vous allez utiliser le 7 de bâton. 7 de bâton, vous allez être rapide dans votre communication relationnelle parce que vous avez fait mûrement réfléchi avant pour vibrer au mieux dans vos relations. Je ne sais pas si aussi ça vous parle. Ça, c'est mon interprétation. Et avec le conseil, le 4 de bâton, on vous invite à célébrer vos relations, à les rendre joyeuses, heureuses, stabilisantes, entraînantes.
Voilà, c'est plein de partage et de joie, de fête. Et ça, c'est ce qui est mis. Et ça va se faire très rapidement. C'est-à-dire que vous savez que vous construisez pas à pas ces relations qui vous tiennent à cœur. Et en même temps, quand vous devez décocher votre flèche, hein, là avec ce centaure qui représente le Sagittaire, vous avez bien les pieds sur terre et en même temps, vous vous mettez rapidement à l'action. Ça, c'est ce qui est mis dans votre vie relationnelle. Donc, je vois quand même du feu ardent et c'est des bonnes actions vibratoires d'amour placées au bon moment. Bon, je ne sais pas si ça vous parle encore. Il est un peu tard, ami Balance. Je ne sais pas si je vais la laisser cette vidéo, si je vais la laisser. Parce que parfois, je tournicote et je trouve... bon, essayons d'être... je vais être encore plus précise. Alors, votre vie, comment dire, spirituelle ou votre développement, c'est pas, on va dire, votre préoccupation première pour cette année. Vous vous y intéressez, mais vous avez quand même d'autres chats à fouetter avec le 2 de denier. C'est comment je règle ma vie familiale, ma vie professionnelle, voilà. Donc, c'est peut-être, vous regardez un petit peu d'un œil léger ce qui se passe dans votre développement personnel. Mais vous êtes toujours ce besoin de curiosité, de découvrir la beauté spirituelle aussi. On l'a avec le 8 de coupe. Vous regardez ça, mais il n'y a pas un intérêt vif. Puisque le 8 de coupe, c'est que on la regarde, mais on les laisse s'envoler. Il y avait peut-être plein de projets, d'idées, de faire des choses sur votre développement personnel. Et là, on voit que c'est mis... un petit peu en stand-by. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'on a le 5 de Pentacle ou le 5 de denier, ce qui veut dire que on vous invite finalement à ne pas ressentir de manque dans votre vie spirituelle, que peut-être que vous arrivez finalement à équilibrer à un moment donné un temps pour trouver, un temps pour soi, pour découvrir peut-être une nouvelle part de, comment dire ça, de conscience, de nouvelle conscience sur un domaine qui vous attire et que voilà, il n'y a pas de manque à ressentir pour vous parce que peut-être que vous avez déjà pas mal cultivé votre vie spirituelle aussi. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt dans les rails, on va dire, avec le 2 de denier. Vous arrivez à jongler, peut-être que, bon, voilà, c'est pas votre priorité. Moi, je pense que votre priorité, c'est de désamorcer une situation sur votre activité professionnelle, votre mission de vie. Il y a comme un soulagement qui arrive aussi avec le 10 de bâton et ce vœu qui se réalise. Bon, on en saura peut-être plus au cours de l'année, vous me direz, parce que de toute façon, je ferai un bilan. Alors, j'avais dit aussi un autre point d'entrée possible pour vous, amis Balance, avec la carte de l'arcane sans nom ou la mort, avec le 4 de denier et le 5 de coupe. On me dit que vous transformez votre vie matérielle financière. Peut-être que vous allez perdre quelques plumes sur ce terrain-là. Vous allez quand même, avec le 4 de denier, vous agripper à quelque chose de sentimental aussi peut-être, qui vous procure de la richesse. Et ça, c'est ce qui est mis aussi. C'est que vous allez peut-être perdre, mais vous allez garder l'essentiel. Ça peut être ça aussi. Avec le 5 de coupe, on vous dit de ne pas avoir de regrets. Ce qui devait appartenir au passé appartient au passé. Et qu'il y a de nouvelles coupes
à regarder, mais vous leur tournez le dos. Donc là, on vous dit de les regarder, ces deux couples qui se proposent devant vous, de nouvelles propositions. Voilà, donc il y a peut-être une forme de vulnérabilité par rapport à votre vie matérielle pour cette année. Donc, protégez l'essentiel, ce qui vous nourrit le plus aussi, j'entends. Voilà, ça peut être petit mais gros et qui a plus de valeur aussi avec, pour le coup, le 4 de denier. Ah ben, j'ai pris du temps pour vous, amis Balance, parce que c'est fort instructif, votre guidance. Et je continue maintenant avec votre guidance du mois de janvier. Et on a la lune, pardon. Alors, on va prendre 3 messages du tarot psychique. On va voir pourquoi cette lune et je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Allez. Ah bah il y en a deux, je les prends, c'est qu'elles veulent venir. Nouvel amour. Tenez bon. Et là, prospérité matérielle, tromperie et envie. Alors, il y a, pour certains d'entre vous, pour ce mois de janvier, une mise en lumière sur votre vie sentimentale, mais cette mise en lumière, elle est cachée. Je ne sais pas comment vous expliquer. On vous met de tenir bon parce que il n'en résiste que peut-être d'un équilibre à retrouver au niveau de votre vie matérielle et spirituelle avec cette énergie. On voit que tout est bien dans le point de fuite, tout est bien structuré. Et ça vous dit que ce nouvel amour peut vous procurer beaucoup de joie par la suite. Par contre, il y a quand même cette carte tromperie et envie. Et là, j'entends que peut-être qu'il y a des énergies tierces. Alors, énergie tierce, c'est-à-dire que un entourage qui peut-être sans faire à mal peut vous influencer. Et là, en fait, ça vous dit faites attention à ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous conseille. Ça ne regarde que vous, en fait, ce nouvel amour. Alors, c'est un nouvel amour peut-être sentimental, comme j'ai dit, aussi professionnel avec quelque chose de très fort qui vous anime au plus profond de vous et vous sentez qu'il y a quelque chose à faire et qui peut déboucher sur quelque chose de bon. Et là, on vous dit attention à certaines de vos alliances, de vos connaissances. On va préciser tout ça avec l'oracle des miroirs. Ah! Bah alors, qu'est-ce que je retrouve là? Une carte ici. Bon, très bien. Ça peut se cacher parfois. Alors, nouvel amour.
fatalité, réunion, cadeau, parole. Attention à vos conversations avec un entourage peut-être qui n'aura pas les mêmes vibrations de communication que vous. Donc éloignez-vous. Nouvel amour, fatalité. C'est pour ça qu'il y a quelque chose. Bon, je suis un peu embêtée pour... ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Je sais pas. Là, il y avait un début et une fin. C'est assez fou. Bon, écoutez, là, je peux pas... je vais voir pourquoi. On va prendre une... C'est rare que je fasse ça. Et là, j'ai besoin de creuser. Il y a la lune. Alors, une femme. Ça m'en dit pas trop. Bon, bah écoutez, là, moi j'entends que une femme va soit vous amener un coup de grâce. Peut-être est-ce que c'est une bénédiction, cette femme qui arrête tout pour vous, qui je sais pas. Il y a un truc, c'est pour le coup là, c'est très lunaire. Il y a un nouvel amour, pas forcément professionnel, sentimental, mais ça peut être professionnel, ça je veux dire, qui s'arrête par une énergie féminine. Pour votre mois de janvier. Une réunion où vous devez vous affirmer, passer à l'action, être combatif aussi. Il y a quelque chose qui vous arrive aussi d'inespéré, hein. C'est aussi, il y a aussi le facteur intuitif qui pourra vous dépatouiller sur une situation matérielle. Ok, et avec tromperie et envie, faites attention à votre communication également. Curieux, hein, cette énergie. Bon, vous me direz, ami Balance. Maintenant, je vais prendre un message du tarot akashique qui peut-être vous apporter une forme de réflexion méditative. Et là, elle vient de s'envoler. Alors, nous avons le 1 de force. Regardez la puissance de cette image. Alors, je vais vous donner mon interprétation, donc ma lecture intuitive, mon ressenti. Et après, je vais me servir du bouquin qui l'accompagne pour vous dire quelles sont également les énergies et le message akashique. Alors là, j'entends des belles vibrations de plein de couleurs cosmiques. Qu'est-ce que je vois ? Je vois aussi des aurores boréales, je vois beaucoup de guérison du cœur, je vois aussi plein de solutions, comment on veut dire ça, douces, enveloppantes, comme si on allait venir vous apporter toute une forme de respiration mentale. Et de vous unir avec l'univers aussi, hein. C'est une force spirituelle qui
peut-être est là pour vous indiquer la route de votre conscience, de votre supraconscience aussi, avec le 1 de force. Bon, voilà, c'est ce que j'entends. On va voir avec tout de suite le message du tarot akashique, avec le 1 de force. C'est mis comme le champ akashique. Donc, l'aurore boréale coule avec énergie et brillance lorsque des particules solaires interagissent avec les atomes de l'atmosphère terrestre. La distance de 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre n'est rien si on la compare à la conscience illimitée du champ akashique. Toutes les informations, le pouvoir, l'énergie et les expériences vibrent dans ce royaume de vérité et de possibilités sans fin, et tout cela peut vous appartenir. Recevoir cette carte en position droite vous indique que les occasions extraordinaires abondent en ce moment. Vous pouvez amplifier et accélérer l'expérience en ouvrant les portes aux annales akashiques. Votre énergie vitale fait maintenant écho à la synchronicité universelle et vous pouvez explorer les annales et recevoir exactement l'information dont vous avez besoin et l'énergie qui peut vous aider. Engagez-vous dans cette voie en toute conscience. Rédigez vos intentions et demandez l'inspiration. Méditez sur le champ akashique et visualisez vos objectifs. L'univers est prêt et disposé à s'aligner sur vos désirs profonds et il est maintenant temps de les réaliser. Force akashique. Fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le champ akashique illimité et brillant. On dirait presque que vous marchez sur la voie lactée et toutes ces étoiles se déploient devant vous, offrant leur lumière et leur puissance. Sentez cette force profonde enflammer vos rêves et éclairer votre chemin. Et oui, il y a peut-être beaucoup de rêves et on sent qu'il y a une espèce d'émotion flottante sur vous. Et on a vu avec l'oracle lumière une énergie féminine qui est là divinement au bon moment pour vous éclairer sur quelque chose aussi de votre vie. Peut-être que j'entends sur ce mois de janvier, il y a une passion qui s'arrête et une nouvelle redémarre aussi. Ok. Bon, on va voir. Avec un autre message de l'oracle de l'abondance illimitée. Message complémentaire bonus, ami balance. Voilà. Et donc nous avons les blocages. Éliminer, désherber, énergie. Les blocages. Donc ça, votre message annuel 2022. Les blocages. Ça correspond un petit peu aussi avec les énergies de la Lune. Alors, je vais vous lire tout de suite les blocages avec le fascicule. Quand tout est bloqué, en affaires, dans ta vie personnelle, peu importe, voici un secret. Arrête de forcer les choses. Purifie plutôt ton conteneur pour recevoir plus. Élimine tout ce qui ne t'enthousiasme pas. Objets, habitudes, croyances, comportements, personnes, désherbe ton jardin intérieur. Littéralement, si tu as un jardin, désherbe-le. Continue à créer de plus en plus d'espace. Élève tes standards de vie. Libère de l'énergie. Plus tu lâches, mieux tu te sens. Et plus tu attires ce que tu désires vraiment. C'est une astuce idéale pour attirer la prochaine vague de surabondance. Vous entendez, ami Balance ? Identifier et lâcher ce qui ne te sert plus te permet de t'ouvrir au nouveau. L'énergie universelle peut à nouveau circuler librement à travers toi car tu es redevenu le canal pur et transparent que tu étais auparavant. Et c'est alors que l'argent et l'abondance arrivent jusqu'à toi aisément et naturellement. Plus besoin de dur labeur, de nombreux efforts et de luttes stériles. C'est facile et aisé et tu expérimentes à nouveau fraîcheur et vitalité. Et tu apportes ta magnifique contribution au monde dans la légèreté et la joie. Mantra.
Tout se manifeste pour mon plus grand bien. Je fais le ménage et j'élève mes standards de vie. Plus je lâche l'énergie qui me freine, plus j'attire celle qui me pousse en avant. Je répète, ami Balance, tout se manifeste pour mon plus grand bien. Je fais le ménage et j'élève mes standards de vie. Plus je lâche l'énergie qui me freine, plus j'attire celle qui me pousse en avant. Voilà pour vous pour ce message qui peut peut-être vous aider sur cette année. Je vous dis un grand merci, ami Balance. J'ai peut-être été un peu longue et j'en suis confuse, hein, pardonnez-moi. Et je vous dis un grand merci tout de même. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.